Si tu cherches à te comprendre, littéralement, qui je suis, pourquoi moi, pourquoi je fais ci, pourquoi je me comporte comme ça, eh bien tu as besoin de comprendre les archétypes jungiens et dans cette vidéo, je t'en parle. Pour commencer, il faut savoir que Carl Gustav Jung est le créateur de plusieurs termes qu'on utilise aujourd'hui comme introverti, extraverti, le shadow, animus, anima, le terme synchronicité et encore bien d'autres. Jung est le père de la psychologie analytique. Donc notre cher Suisse est un expert dans les religions et dans l'étude profonde des mythes anciens. Il a profondément exploré toute la symbolique et tous les symbolismes qu'on pouvait trouver dans diverses régions du monde. Pour Jung donc, il y a ça fait 6, il y a 3 séquences ou 3 parties intégrales de ce que nous sommes et qui fondent littéralement le socle de base sur lequel repose la psychologie jungienne, à savoir la conscience, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Alors la conscience, c'est où est-ce que se loge l'ego. C'est la partie de ton esprit plutôt je devrais dire qui sait exactement ce qu'il se passe. Par exemple, si je choisis tout de suite de penser à un éléphant rose, je le fais avec ma conscience, n'est-ce pas? Mais toutes les habitudes, tous les comportements que j'ai dans une journée, que ce soit en esprit ou physiquement, que je fais sans y penser, eh bien là, on est dans l'inconscient. L'inconscient personnel est composé de tout ton parcours de vie, toutes les choses que tu as réussies, mais surtout les choses que tu as ratées, tes échecs, tes rejets, des choses finalement que tu as plongées dans cette partie inconsciente de ton esprit et qui continuent aujourd'hui à te faire agir. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce qu'a dit le docteur Bruce Lipton. Seulement 5% des actions qu'on fait dans une journée vient de notre conscience, tandis que 95% de ce que nous faisons dans une journée provient de notre subconscient. C'est là qu'on réalise à quel point l'étude et la compréhension du subconscient est primordiale pour pouvoir reprendre le contrôle de son existence. Le troisième point, c'est l'inconscient collectif, le champ universel, le cloud de données. Il y a plein de façons de l'appeler, il y a plein de chercheurs qui l'ont nommé chacun de leur manière. Moi, je reprends vraiment les termes de Jung. L'inconscient collectif, c'est finalement toute l'histoire du monde, si je puis dire ça en ces termes, qui s'est téléchargée dans une espèce de code, d'un code génétique global dans lequel nous héritons tous. Et Jung, en plongeant profondément dans l'étude des religions et dans l'analyse des mythes anciens, il s'est rendu compte qu'il y a des patterns qui se répètent et qui sont similaires malgré des cultures ou malgré des traditions qui sont à l'opposé dans le monde et qui sont toujours répétitifs. Et Jung il s'est rendu compte avec ses patients lorsqu'il faisait l'interprétation des rêves, donc ça c'est cette pratique en fait, qui consiste à ce que le docteur donc Jung pose des questions à son patient par rapport à ses rêves, donc il lui raconte ses rêves et il s'est rendu compte qu'il y a des symboles qui se répétaient, qui revenaient malgré des individus qui ne se connaissaient pas entre eux. Et à la suite de cette découverte profonde, il a pris la décision d'aller voyager de par le monde pour voir si cette théorie, si cette thèse était valide. Donc il est parti aux États-Unis, il est parti en Angleterre, mais surtout les voyages qui l'ont le plus marqué, c'est lorsqu'il est parti en Inde et en Afrique de l'Est. Les 4 archétypes principaux que Jung a révélés sont donc l'animus, l'anima, le self ou le soi, le persona et le shadow. Je vais bien sûr dans cette vidéo plonger un peu plus en détail dans ces 4 archétypes principaux, mais nous avons aussi les images archétypales que tu as peut-être probablement déjà entendu parler, qui sont en fait des points de compréhension par rapport à des positions bien définies. Donc par exemple, lorsqu'on étudie la psychologie masculine, on se rend compte qu'il y a 4 images archétypales bien présentes dans le masculin. C'est le roi, le guerrier, le magicien ou le chaman, on peut l'appeler de plusieurs façons, et le lover, l'amoureux, donc le créateur, le créatif. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail dans les images archétypales, je vais rester concentré sur les 4 grands axes principaux d'archétypes. Premièrement, nous avons le plus important, celui qui est au centre de l'être, celui qui est au centre du mandala, au centre du tableau, c'est le self, le soi. Parfois même Jung l'appelle God Archetype. Il est différent de l'ego car le self prend en considération la partie consciente et la partie inconsciente de notre être. Qu'est-ce que je veux dire? On a l'ego, mais l'ego on l'acquiert pendant notre vie, durant nos expériences, d'accord? Ce qui voudrait dire que cette dernière, elle est de nature
consciente et elle ne prend pas en globalité l'individu dans son aspect inconscient et dans son aspect conscient. L'ego est bien évidemment divisé en deux catégories qui est le somatique, c'est-à-dire le corps physique, et le psychique, à savoir le matériel mental. Or, le self, le soi, est composé à la fois de l'inconscience et de la conscience, ce qui vient créer finalement la totalité de la personnalité de l'individu. Et c'est ça l'individuation. Donc c'est littéralement le processus de maturation dans laquelle un individu, durant toute sa vie, il va se découvrir, se comprendre et s'intégrer pour devenir une personne unique, un individu unique, n'est-ce pas? De la même manière que un parent veut que son enfant soit unique et que chacun de ses enfants soit unique, de la même façon que le self à soi-même cherche à développer notre transcendance et donc notre unicité dans ce monde, avoir et être surtout un individu, être une personne complète. D'ailleurs en anglais on dit pas a human doing, on dit a human being, right? Donc ça veut dire que c'est propre à nous-mêmes, à l'intérieur de ce que nous sommes. Venons ensuite au persona. Donc c'est un terme qui vient d'un mot grec qui voudrait dire, en fait à l'époque c'était durant les théâtres, jadis les acteurs donc, mettaient des masques sur leur visage qu'on appelait les personas, qui représentaient exactement en fait, l'émotion que la personne était en train de vivre. Donc par exemple, si c'était quelqu'un de très colérique, eh bien, il allait avoir un masque qui allait mettre clairement en avant le fait qu'il était méchant et donc ça envoie un message tout à fait clair à l'audience qui est en train de regarder le personnage en question. Donc le personnage en fait c'est ce construit mental, c'est ce masque social qu'on va nous mettre sur la figure, qu'on va se mettre sur la figure plutôt en fonction de la situation dans laquelle on se trouve afin de s'adapter et par convenience en fait, par convenance pour qu'on soit accepté par le groupe dans lequel nous sommes. Le problème avec le persona c'est lorsqu'on porte trop souvent un masque ou plusieurs masques, eh bien on va commencer à oublier notre vraie personne qui nous sommes réellement et c'est justement la raison pour laquelle il y a beaucoup d'individus qui sont en conflit avec eux-mêmes, qui sont en contradiction avec leurs valeurs et avec leurs idées. C'est parce qu'à force de mettre tous ces masques, eh bien on en vient à oublier littéralement qui nous sommes à la racine. Autre archétype, donc c'est le shadow ou l'ombre. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps, je te la mets ici pour que tu puisses aller la regarder si tu veux mieux comprendre ce que c'est en tant que tel. Là je vais quand même survoler le shadow, donc c'est cette part d'ombre littéralement, donc shadow en français on dit l'ombre, c'est cette part de notre subconscient dans laquelle nous avons rejeté tous nos échecs, nos rejets, nos dénis, les choses finalement qu'on ne veut pas regarder et qu'on a mis ici pour les garder loin de notre conscience, pour pas qu'elles nous blessent, pour pas qu'elles nous fassent souffrir, pour pas qu'on ait à y penser, loin de là. Donc je disais que je voyais mon shadow, mon ombre, comme finalement une cave délabrée où j'avais laissé toutes mes choses dedans et puis c'était un endroit complètement terrible, sombre, avec des mauvaises odeurs, des insectes bizarres et c'est cette chose en question qui vient malheureusement trop souvent dans notre vie nous contrôler parce que ça fait partie de notre subconscient et notre subconscient il faut le découvrir, il faut partir avec une lanterne, chercher ce qu'il y a dedans pour comprendre qui nous sommes et pourquoi nous agissons de telle façon. L'ombre fait souvent ce qu'on appelle des projections psychologiques, donc ce que nous détestons en nous, au lieu de l'observer et de l'intégrer, eh bien on va le projeter sur autrui et on va le pointer du doigt lui disant que c'est lui le vilain méchant et que c'est lui qui est dans l'erreur. Mais en réalité, ce qu'on déteste exactement ou ce qu'on n'aime pas chez cette personne qui nous dérange au plus profond, c'est une projection de ce qu'il y a en nous mais que nous refusons d'admettre et que nous refusons de regarder droit dans les yeux. Alors à force de jouer ce jeu de projection, eh bien on commence à vivre une vie illusoire qui est loin de la réalité. Et plus le temps passe, plus on devient aliéné dans notre psyché. Alors le processus d'individuation, c'est lorsque nous avons organisé ou lorsque nous avons fait ou produit une dissolution du persona, donc des masques qu'on porte, et une intégration de notre ombre. C'est-à-dire qu'on est parti au fin fond de notre caverne intérieure où on a laissé toutes les choses pourrir et qu'on a mis de l'or dedans. Et c'est ce processus qui fait qu'on va pleinement s'éveiller à notre propre nature et devenir les individus que nous sommes supposés être et devenir précisément dans cette vie. Dernier archétype, c'est l'animus et anima. C'est la part féminine qu'il y a dans l'homme et la part masculine qu'il y a dans la femme. L'animus, l'anima réside dans l'inconscient collectif. Donc c'est des choses qui te dépassent, c'est juste propre à ta nature et c'est présent en toi. Alors anima c'est pour féminité et animus c'est pour masculinité. Donc lorsque l'homme
intègre sa part du anima en lui, il s'ouvre au pouvoir et à la sagesse de l'éros. Donc c'est cette part d'énergie de type féminine qui est caring, c'est-à-dire qui est protectrice, qui est aimante, qui est aidante, qui est émotionnellement développée. Et ça, évidemment, ce sont des traits de personnalité, ce sont des traits d'être qui sont très importants à développer dans la vie d'un individu, sinon on est juste un barbare sanguinaire qui veut juste faire des choses violentes et assouvir ses besoins, n'est-ce pas? Donc très important pour l'homme de pouvoir intégrer cette part de l'éros. Et lorsque la femme intègre sa part d'animus, elle intègre ce qu'on appelle le logos, qui permet à cette dernière d'avoir de l'assurance et de la rationalité et qui est plus dans l'action et dans le je veux réaliser ça et faire ci et vraiment plus dans le outer world, donc dans le monde extérieur pour aller littéralement avoir un pouvoir sur les choses qu'elle veut faire. Et donc lorsqu'on obtient ou on fait cette intégration, on a une triade. Donc d'un côté, en fait des deux côtés en bas du triangle, nous avons le masculin et le féminin. Et ensuite, en fonction de la personne que nous sommes, une femme ou un homme, on vient chercher l'ascendance. Donc l'ascendance de l'animus ou l'ascendance de l'anima. Et c'est ce triangle qui va permettre d'avoir une intégration complète de son être et finalement d'avoir tous les outils et toutes les énergies, tous les pouvoirs en main pour juste être une personne équilibrée et surtout en harmonie et pas seulement juste avec les autres, mais surtout et avant tout avec elle-même. Alors pour conclusion, la réalisation du self, la réalisation du soi, c'est ce travail perpétuel que quelqu'un fait dans sa vie en intégrant tous ses contenus psychiques, inconscients. Et cela peut se faire par la psychothérapie, l'introspection et finalement n'importe quelle méthode qui permettra à l'individu de se développer profondément. Changer ses propres croyances, c'est devenir plus fort, c'est devenir plus mature, plus sage, c'est développer sa conscience et son awareness. Et d'après Jung, c'est le but de la vie d'un individu pour pleinement atteindre l'illumination du soi et briser toutes les barrières et vivre une vie libérée. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je souhaite à tous les individus sur Terre. Donc prenons ce chemin d'individuation et intégrons les choses en nous qui sont là comme outils que je viens de te présenter dans cette vidéo. Bye.